À 63 ans, Marie-France Brun vient de s'offrir la maison de ses rêves. De quoi profiter de sa retraite. Pourtant, elle a bien cru qu'elle ne déballerait jamais ses cartons. Car emprunter après 60 ans relève du parcours du combattant. Quand on a plus de 65 ans, ou même 60 ans, c'est un petit peu compliqué. Bien qu'on ait des revenus fixes, en définitive, il faut montrer patte blanche. Et le plus difficile, c'est l'assurance. À 63 ans, elle a emprunté un peu plus de 80 000 € sur 15 ans. Convaincre la banque n'a pas été si difficile. En revanche, trouver un assureur pour couvrir ce prêt a été bien plus compliqué. Elle a dû justifier son état de santé dans le détail. J'ai dû fournir 5 années d'analyse de sang, 3 électrocardiogrammes, tout ce que j'avais en analyse et en électrocardiogramme depuis une dizaine d'années. C'est comme ça qu'on peut se permettre de vous dire, c'est pas 0,75 mais c'est 0,80 ou 0,85. Et puis vous n'avez pas le choix, vous êtes apeuré, donc vous prenez. Marie-France Brun a donc fait appel à un courtier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Madame Brun? Ça va. Il a réussi à négocier pour elle. Tout compris, elle rembourse 535 € chaque mois, avec un taux d'assurance à 0,7%. Proche de ce que pourrait payer un quadragénaire, en moyenne 0,5%, alors que la plupart des seniors paient au moins le double. Aujourd'hui, ce taux d'assurance peut être plus important que le taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des assurances peuvent coûter plus cher que ce que la personne va payer en intérêt sur son crédit. La Fédération des assurances n'a pas pu nous répondre. Les compagnies justifient ces tarifs par des risques plus élevés chez les seniors, maladies, décès. Un argument irrecevable pour cette association de consommateurs. Pour elle, vu leurs profits, les compagnies d'assurance doivent faire des efforts. Qu'elles fassent le nécessaire pour accueillir une population qui est déjà solvable. Deuxièmement, une population, de toute façon, sur laquelle ils font déjà beaucoup de profits. Elles font beaucoup de profits. Plus de 50% des primes que l'on verse sont du pur profit pour la compagnie. Marie-France Brun, elle, est soulagée. Elle a pu s'offrir cette maison tout en étant couverte par une assurance, donc sans risquer de transmettre des dettes à sa fille.